cette autre actualité. Et je le disais à l'entame, Alpha Condé veut coûte que coûte récupérer son pouvoir perdu le 5 septembre. Il multiplie les sorties. Vous avez suivi la toute dernière vidéo dans laquelle il échange avec ses partisans qui sont à Kouroussa. Alpha Condé regrette avoir été trahi par quelqu'un qui est natif de cette ville. Alors Guirassy, qu'est-ce qui expliquerait ces multiples sorties de l'ancien locataire de Sékou Touré? Est-ce qu'il a une chance de reprendre les rênes du pays? Pas du tout. Ah oui? Mais bien sûr, c'est fait à dessein, c'est fait dans l'intention de déstabiliser le pouvoir de Conakry. Et là-dessus, il sait vraiment s'y prendre. Il faut se dire cela. Parce que du côté des acteurs politiques, il réussit quand même à faire des manœuvres pour justement montrer que c'est lui l'homme fort, c'est lui le mastodonte politique dans ce pays. Parce qu'on a vu que quand il a commencé à communiquer avec Cellou Dalein Diallo, nous avons vu Jeune Afrique faire un écrit là-dessus et faire fuiter cela dans la presse. À votre avis, qui a pris le devant pour justement permettre à ce que cette information se retrouve sur la place publique? Je pense que ça doit être forcément Alpha Condé. Et après, une information qui a été confirmée par Cellou lui-même. Je pense que Alpha Condé, en tout cas, est en train de tout mettre à son avantage. Parce qu'après cela, après le fait qu'il ait dit qu'il communique avec Cellou Dalein Diallo, il a encore réitéré qu'il reste et demeure le président démocratiquement élu. Ça veut dire tout simplement que après, il dit derrière qu'ils viendront pour chasser ces gens-là. Ça veut dire qu'il compte sur la classe politique. Et après, il a dit il est allé pour justement faire fuiter cette information en faisant croire que les forces vives de la nation allaient se reconstituer. Et c'est ce qui a été fait. Il essaye de dire que c'est lui qui assure le lead et c'est lui le président démocratiquement élu. Et ils vont aller dans les manifestations. Et après, à votre avis, chasser ces gens-là, c'est au profit de qui? Ça doit être je m'arrête là. Voilà, alors Alpha Condé qui multiplie les sorties et puis il échange avec des citoyens à la base, des militants à la base. Ça veut dire qu'il a une certaine liberté. Non, mais pour ce qui est de sa liberté, ça ne fait plus débat. Il est libre de faire ce qu'il veut. Conakry n'a pas du tout une mainmise. Non, pas du tout, pas du tout. Depuis qu'il est parti en Turquie, voilà quoi. Est-ce que la gente ne s'est pas fait tirer une balle dans le pied? Moi, je crois que pour ce qui est de Alpha, on peut disons interpréter les choses, analyser de toute façon, mais l'essentiel, à mon avis, c'est la façon par laquelle la gente est en train de gérer la transition. C'est surtout parce que si aujourd'hui Alpha parle et il se fait écouter même par ses adversaires, je ne veux pas dire ennemis d'hier, il faut se poser la question de savoir ce qui s'est passé entre-temps. Parce que quand son pouvoir tombait ici, on a vu que voilà, il y a une bonne partie des Guinéens, pour ne pas dire tout le monde, la majorité, pratiquement applaudir son départ, même dans les conditions dans lesquelles il est parti. Ce n'étaient pas quand même les conditions les plus souhaitables. Mais si aujourd'hui c'est lui qui parle et parle de rassemblement et tout, parle de l'intérêt de la Guinée, ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème dans la gestion de la transition, mais au-delà, il y a un problème en Guinée. C'est-à-dire les Guinéens dans leur ensemble doivent faire très attention, on doit faire preuve de discernement. C'est-à-dire que ce pays, on est indépendant depuis plus de 60 ans et jusque-là, on est en train de tourner en rond. Il faut voir le niveau de développement de ce pays, le comparer aux ressources que nous avons sur le plan naturel, sur le plan humain. Je crois que c'est sans commune mesure et ça devrait attirer notre attention. On devrait faire attention à ce que nous sommes et à ce que nous voulons devenir dans ce pays. Mais malheureusement, c'est la naïveté de certains leaders politiques qui est en train de faire couler ce pays. Les Guinéens de façon générale. C'est très important parce que Alpha Condé se retrouve dans une position de faiblesse. Il n'a pas cette capacité à mobiliser. Et celui qui peut mobiliser maintenant, c'est Cellou. Et il cherche à se rapprocher de lui. Et il aura ce qu'il veut à travers Cellou. Voilà, malheureusement. Alors, la toute dernière question, oui ou non, est-ce qu'il a la chance de reprendre les rênes de ce pays? Oui ou non? Écoutez, moi je ne signerai un chèque à blanc pour personne. Je ne dirai pas oui, je ne dirai pas non. Ce que je sais, c'est que l'avenir immédiat de ce pays dépend de la façon dont il sera géré
par la junte. Bien, on va partir à présent dans un bâton rompu pour recevoir notre invité du jour. Il s'agit de Dr Ibrahima Sory Diallo.